Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler du deuxième tome de The Book of Ivy de Amy Angel. J'avais lu le premier tome l'été dernier et j'avais beaucoup aimé, et avec la lecture de ce second tome, donc qui est la suite et la fin de cette histoire, j'ai vraiment pas été déçue. Pour vous parler de ce deuxième tome, je vais rapidement vous faire un résumé de l'histoire sans vous spoiler bien sûr ce qui se passe dans le premier tome. Donc c'est une dystopie où une guerre nucléaire a eu lieu il y a 50 ans et a décimé toute la population mondiale. Un groupe de survivants d'une dizaine de milliers de personnes s'est réuni et a fondé sur ce qui restait des États-Unis une petite ville qui s'appelle Westfall. Mais deux familles se sont affrontées pour avoir la présidence de cette ville, les Westfall d'un côté qui sont les fondateurs de cette ville et les Latimers de l'autre. Et c'est les Latimers qui ont gagné. Aujourd'hui, la ville reste coupée en deux. D'un côté, on a East Glen avec les habitants qui soutiennent le président Latimer, et de l'autre côté, on a les habitants de Westfall qui soutiennent le père fondateur de la ville. Les habitants de Westside souhaitent reprendre le pouvoir pour rétablir une démocratie plus juste. En effet, le président Latimer règne un peu en tyran sur ses habitants et la démocratie est légèrement en danger avec lui. En tout cas, il y a une tradition dans la ville. Toutes les années, la population se réunit autour de mariages arrangés. Ces mariages ont pour but tout simplement de maintenir la paix entre les peuples. C'est comme ça que Ivy Westfall, notre héroïne principale et aussi la petite fille du père fondateur de la ville, se retrouve mariée de force avec Bishop Latimer, le fils du président actuel. Ivy, depuis toute petite, a été élevée dans l'idée qu'elle sera mariée avec le fils du président et qu'elle devra le tuer afin de renverser le pouvoir. Le but final, c'est de permettre à son père de devenir le président. Ivy est une fille très attachante qui a grandi avec des idéaux qui ne sont pas forcément les siens. Elle a grandi dans la haine des Latimers. Elle sait depuis toute petite qu'elle sera l'ambassadrice des Westfall et qu'elle devra pour ça tuer Bishop. Mais alors qu'on lui a toujours appris à haïr les Latimers sans même les connaître, elle va avoir une agréable surprise avec Bishop, puisque une fois qu'elle est mariée, elle se rend compte qu'il n'est pas si mauvais que ça, et surtout qu'il ne cautionne pas du tout les idées de son père. Bishop n'est pas du tout comme lui, c'est un être sensible qui est très intelligent et qui veut la justice pour tous. Dans le premier tome, Ivy fait donc face à un dilemme: comment obéir à son père alors qu'il lui demande de tuer l'homme qu'elle aime. Dans cette première partie du récit, Ivy est pleine de doutes et semble assez fragile. Ce que j'ai aimé dans ce second tome, c'est qu'on retrouve une Ivy plus forte qui s'est endurcie, elle est moins pleurnicharde. Même si elle a encore des doutes, qu'elle se pose plein de questions et que ses bases restent fragiles, elle fait quand même preuve de beaucoup de courage. Elle est quand même obligée de se battre pour survivre et surtout elle doit apprendre à réfléchir par elle-même, puisqu'elle n'a plus son père et sa sœur derrière elle. Elle fait un peu le bilan sur sa vie et elle se rend compte que tout ce qu'on lui a inculqué petite était complètement faux. Qu'au-delà de survivre, elle va surtout apprendre à se connaître elle-même. Elle n'a pas le choix, vu la tournure des événements, elle est obligée de s'assumer. Ce que j'ai adoré dans cette suite, c'est qu'Ivy va faire la rencontre de deux nouveaux personnages qui sont très très attachants et qui vont vite se montrer indispensables à sa survie. Ils sont comme une nouvelle famille pour elle et vont la faire énormément grandir. Dans ce second tome, l'auteur a su trouver les mots justes pour nous immerger dans le périple d'Ivy. La tournure que prend les événements m'a beaucoup plu et la fin est juste parfaite pour moi et a même dépassé mes espérances. Vous l'aurez compris, j'ai adoré cette dystopie en 2 tomes et cette suite est aussi réussite que le premier tome. J'ai trouvé l'intrigue excellente du début à la fin. Ce que j'ai trouvé génial, c'est que ce soit du côté dystopique de l'histoire ou du côté de la romance entre Ivy et Bishop, tout est très bien mené. On sent vraiment que l'auteur maîtrise son univers, elle n'en a pas fait trop, elle a su nous partager son histoire. Le seul regret que j'ai finalement, c'est de devoir quitter Bishop et Ivy. Voilà, donc je vous recommande fortement
de lire cette dystopie si vous ne l'avez pas encore découverte. Si vous avez déjà lu le premier tome et que vous l'avez plutôt aimé, vous adorerez ce second tome. En barre d'infos, je vous laisse le lien vers mes chroniques écrites. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao!